Le 13e festival du film policier de Liège, qui vient de se terminer, avait accueilli cette année une manifestation d'un genre nouveau, l'hébreu gueule. Une initiative pour le moins intéressante, puisqu'elle avait pour but de mettre en valeur ceux sans qui le cinéma ne serait pas ce qu'il est, les figurants. Ce n'est pas par hasard si c'est la Cité ardente qui avait été choisie, ni son événement cinématographique incontournable. Liège est probablement la ville la plus festive et la plus chaleureuse de Belgique. C'est aussi la plus française, et c'est sans doute pour cela que la plupart des artistes français viennent y tester leur spectacle. Pour mieux vous en parler, nous avons rencontré le créateur de l'événement, qui est aussi président du jury des Bruegel, Miguel Deméus d'Argenteuil. Miguel Deméus d'Argenteuil, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes un petit peu fébriles et c'est normal, et je vous dis déjà merci, parce que nous sommes aujourd'hui à la veille, non, que je dirais à la veille, c'est dans quelques minutes, on va assister à la naissance d'une manifestation tout à fait étonnante. C'est la première au monde, à mon avis, ici. Elle va avoir lieu dans le cadre du 13e festival du film policier de Liège. C'est la cérémonie des Bruegel. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette manifestation dont vous êtes le papa, dont vous êtes le président du jury? Allez-y, tout le monde est suspendu à vos lèvres. Ben écoutez, en fait c'est assez simple. Je dois régulièrement faire appel à des figurants pour des tournages de clips, des tournages de courts-métrages, de longs-métrages. Je ne suis pas un chef de file, donc moi de temps en temps, hop, je les pique-ploque comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, finalement, il n'y a aucun prix qui n'a jamais récompensé ces gens-là. On récompense évidemment les meilleurs comédiens, les meilleures comédiennes, les meilleurs films, etc. À la limite, on va même récompenser le 3e chef opérateur, alors que personne ne sait ce que c'est. Et par contre, les figurants, on ne parle jamais. Donc je me suis dit, tiens, voilà, je vais créer un prix, une cérémonie. C'est un grand mot, hein, mais c'est quelque chose de chouette par rapport à ces gens qu'on ne voit jamais, que tout le monde voit, mais sans le voir, en fait, dans les films, donc en flou, au fond, en train faisant semblant de parler, etc. Donc voilà, je me suis dit, tiens, et pourquoi Bruegel? Parce que Bruegel, c'est un peu une connotation humoristique par rapport aux Magritte, mais je ne voulais pas du tout faire une parodie des Magritte. Donc Bruegel, dans Bruegel, il y a gueule. Et Bruegel est un peintre quand même qui justement peignait le peuple, les gens, les scènes, habituelles du monde. Donc voilà. À l'occasion de la présentation du jury officiel du festival, le directeur général de ce festival a dit « C'est complet, la cérémonie des Bruegel, ça ne sert plus à rien de s'inscrire, c'est complet ». Alors là, on se dit « Mais comment avez-vous pu faire pour attirer autant de monde? Comment avez-vous aussi… » j'ai envie de dire, trouver vos candidats. Qu'est-ce qui s'est passé là finalement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a créé évidemment un staff Bruegel. Nous sommes quand même 8 personnes à y avoir travaillé assidûment depuis quelques mois maintenant, donc 4-5 mois. Et puis, on a créé évidemment un site internet, on a eu des articles très sympathiques de différentes presses, Vers l'avenir, la RTB, Cinévox et tout. Et tout ça a fait que, en fait, l'événement a pris beaucoup d'ampleur et j'en suis vraiment réjoui parce qu'au départ, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et même vous, TV Wallonie, vous êtes là, donc c'est formidable. Et donc c'est grâce à ça que je pense, je ne peux pas l'affirmer encore parce que c'est tout à l'heure, mais je pense que la soirée sera vraiment un vrai succès. Et c'est grâce à vous. On a mis peut-être une petite pierre à l'édifice, mais c'est vous le maître d'œuvre. Et quand je vous ai dit qu'on s'étonnait, non, on est très 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 content du résultat évidemment, et on s'en réjouit pour vous. On s'en réjouit aussi pour vous, pour les participants, parce que vous avez fait quelque part une œuvre sociale, peut-être sans vous en rendre compte, mais c'est important ce que vous avez fait. Alors si j'ai une chose à vous dire, c'est d'abord non, je ne le dirai pas, le mot à 5 lettres, ne me répondez pas, mais je vous dirai aussi, je vous souhaite tous les bonheurs du monde et surtout de revenir l'année prochaine avec une nouvelle cérémonie. C'est tout ce que j'espère et ce qui me porte quelque part un peu bonheur, ainsi qu'à toute l'équipe, le jury, Alessandra D'Angelo, Aldo Piscina, Hugo Smann, Catherine Grosson, Pierre Gillet et Jean-Luc Lemoine comme parrain de cet événement, c'est que nous sommes en fait un peu insérés dans la 13e édition du film international du film policier de Liège. Et ça, je remercie aussi le festival d'avoir pu nous insérer quelque part et j'espère que ça va être formidable, forcément, comme tout le monde.
Allez, tout le monde le pense et grâce à vous aussi, ben, nous on est aussi insérés dans le festival. Hein. Merci, merci. À très très bientôt. À bientôt, merci. Être membre d'un jury est une responsabilité. Nous avons demandé ce qu'elle en pensait à Alessandra D'Angelo, qui, soit dit en passant, est journaliste d'investigation et chroniqueuse judiciaire. Mais elle est aussi co-organisatrice des Bruegel. C'est une responsabilité d'avoir fait partie d'un jury comme celui-là? Oui, c'est une responsabilité parce que d'abord on ne savait pas où allait donner ce qu'allait donner cet événement. C'est parti sur, je dirais, une fin de soirée où Miguel a proposé à une bande de potes le concept. Et puis là, ça devient une vraie cérémonie. À côté des Magritte, à côté des César, à côté des Molières, on a les Bruegel. Alors peut-être une petite aparté, pourquoi les Bruegel? Parce que Bruegel ne peignait que des gens du peuple, monsieur et madame tout le monde. Et finalement, les figurants font partie du peuple. Ce sont souvent des retraités, des gens qui font ça après leurs heures, des gens sans qui finalement les films n'existeraient pas et qui pourtant ont leur place et aujourd'hui on tient vraiment à leur faire la part belle. Nous avons aussi rencontré Hugues Haussmann, membre du jury, artiste multidisciplinaire de chez nous, comédien, réalisateur et dessinateur, comme l'était avant lui son regretté papa René Haussmann. Si j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie du jury des Bruegel. Alors, c'est important pour vous qu'on ait créé ce prix-là? Oui, je trouve ça important pour une fois mettre ces gens qui sont toujours dans l'ombre ou dans le flou, les mettre en lumière et qu'ils soient aussi reconnus à leur valeur. Parce que sans figurants, on ne sait pas faire de film. Voilà. Je viens de parler avec quelques figurants qui sont en train d'attendre impatiemment qu'on ouvre les portes de la salle. Et il y a une dame qui m'a dit « Oh, ça fait plusieurs années que je fais ça et je suis content, je vois des amis ici. On forme vraiment une vraie famille. » C'est un phénomène social terrible, hein, ça. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé la figuration très tard, après déjà une carrière, une vie remplie, et qui font ça voilà, pour découvrir un peu l'envers du décor et comme hobby, j'ai envie de dire. Après, il y a d'autres personnes qui font ça avec une volonté peut-être de devenir comédien ou de travailler dans le milieu du cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a en Belgique, en tous les cas, une grande famille. Et c'est aussi ça qu'on voulait célébrer. Un festival, c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Et nous avons eu l'occasion d'y croiser de charmantes dames qui ont souhaité vous parler très brièvement de leur association. Nous sommes au 13e Festival du film policier de Liège et on n'y rencontre pas que des malfrats ni des policiers, on y fait aussi de très très belles rencontres. Je vous présente Amel et Sarah qui vont vous dire elles-mêmes qui elles sont et vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 intéressant et surtout de très très important. Alors Amel, la parole ? Bonsoir. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être présente au Festival international du film policier de Liège. Voilà, je suis présidente d'une plateforme de prévention, de sensibilisation contre le cancer du sein, puisqu'en Belgique, une femme sur 8 est touchée par un cancer, malheureusement. Et donc, la plateforme est axée autour du sport, de la rigologie, du bien-être et de la nutrition. Bien. Vous, Sarah, vous êtes l'ambassadrice. Tout à fait. Ça consiste en quoi ? Alors, ambassadrice, c'est représenter l'association dans la province, donc être présente aux événements, être attentif et essayer de toucher un maximum de personnes pour sensibiliser dans la lutte contre le cancer du sein. Bien, nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement, vous le savez. On vous a inclus dans notre reportage ici, mais c'est avec grand plaisir que nous l'avons fait. Mais nous allons avoir le plaisir de vous revoir car en septembre, c'est Animals Day et vous serez présente. Nous vous offrons un stand et ce sera l'occasion de faire l'information avec un autre public sans doute. Je vous remercie beaucoup. À très vite. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci bien. La soirée a commencé par quelques mots d'encouragement aux organisateurs et figurants de Madame Elisabeth Frépon, échevine à la ville de Liège, ainsi que par la présentation du parrain Jean-Luc Lemoine. Messieurs, je ne suis pas humoriste, je suis bien échevin et en tant qu'échevin de la ville de Liège, c'est avec grand plaisir que je vais vous dire quelques mots pour introduire cette soirée qui, je l'espère, vous sera agréable. Vous dire qu'en tant que liégeoise, c'est un véritable bonheur chaque année d'accueillir le Festival international du film policier et en tant qu'amoureuse du cinéma aussi, et étant avocate, eh bien, j'aime bien tout ce qui est aspect policier et judiciaire.
Et grâce à vous, monsieur le ministre d'Argenteuil, nous avons cette belle soirée, cette première, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je compte sur vous, et je compte sur vous tous aussi pour en faire une réussite. Et donc, c'est magnifique de mettre en lumière les figurants. Parce que, évidemment, il y a des gens, quel que soit le strate de la société, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde sportif, académique, journalistique, il y a des gens qui sont en pleine lumière. Il y en a d'autres qui sont dans l'ombre. Il y en a qui, comme vous, sont entre l'ombre et la lumière. Alors souvent, péjorativement, on dit, le figurant, il fait partie du décor. Eh bien, pas du tout. Le figurant, c'est, avec ses lettres de noblesse, l'acteur de complément, mais je préfère encore la traduction anglaise qui dit que vous êtes des extras. Parce que vous êtes extraordinaires. Sans vous, il n'y a pas de crédibilité au niveau du cinéma, il n'y a pas de légitimité du cinéma. Bravo à vous et merci d'avoir eu cette initiative. C'est bien que vous soyez mis en lumière aujourd'hui et ça devrait un peu plus se savoir. Un festival tel que celui-ci se devait d'avoir un parrain digne de ce nom. C'est donc à l'animateur, chroniqueur et humoriste Jean-Luc Lemoine que revenait cet honneur. Nous l'avons rencontré pour vous. Jean-Luc Lemoine, bonjour, on est très heureux de vous avoir ici à Liège. Vous venez pour quelque chose de tout à fait novateur, c'est la remise des Bruegel. On va enfin s'intéresser aux figurants. On vous connaît, vous êtes un humoriste, vous êtes un comédien, vous êtes un chroniqueur, tout le monde vous connaît, c'est super, mais ici, je vous reçois en toute simplicité, et vous aussi, vous m'accueillez en toute simplicité, c'est extraordinaire. Alors, vous êtes comédien, est-ce que vous êtes, vous, à un moment donné, passé par la case départ de la figuration? Exactement, comme à peu près beaucoup de comédiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une série sur TF1, une mini-série qui s'appelait Les Filles du Lido, et avec Lynn Renaud, Annie Girardot, Francis Huster. À un moment, il y a une scène magnifique qui se déroule sur les Champs-Élysées. Et à 20 mètres de l'action, il y a un garçon qui rentre dans une bouche de métro. Ce garçon, c'était moi. Si, c'est vrai. Donc oui, évidemment, c'est les premiers cachets d'intermittents. Moi, je faisais déjà de la scène, mais en même temps, il fallait bien essayer de survivre dans ce joli métier. Et donc oui, c'est à la fois une école et puis c'est aussi un passage obligé. Et quel parcours, hein! Alors, on parlait de l'impact social, finalement, des gens qui courent les castings. Parce qu'on a remarqué, nous avons la fibre sociale à TV Olani, il y a des gens, évidemment, qui vont pour côtoyer des vedettes. On va faire un petit casting, on va faire une figuration. On va aussi faire cette figuration pour voir ce qu'est le métier du cinéma. Et puis maintenant, on constate qu'il y a des gens qui courent les castings parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Et la différence avec la France, c'est qu'on est beaucoup moins bien payé ici en Belgique. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Écoutez, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de figuration, mais c'est vrai que quand j'en faisais, il y avait plusieurs types, et essentiellement, il y en avait deux. Il y avait les comédiens qui étaient en phase d'apprentissage et qui essayaient d'avoir des cachets, et puis il y avait aussi des gens... Enfin non, vous avez raison, il y avait aussi des gens qui venaient là par curiosité, par amour des tournages, et d'autres aussi pour compléter les fins de mois, parce que même si c'est de pire en pire, la vie était déjà difficile quand je faisais de la figuration. Et voilà, les trois raisons sont tout à fait valables. Et ce qui est bien, c'est que d'un seul coup, il y a une communauté de figurants. Quand d'un seul coup, les gens se retrouvent, ça arrive souvent. D'ailleurs, moi, j'observais ça un petit peu d'un œil extérieur, que des figurants se retrouvaient d'un tournage à l'autre. C'est une petite communauté, mais bon, vous avez raison, il y a une vertu sociale aussi. Oui, parce que c'est effectivement ce que je viens de constater ici avec des gens qui viennent, qui sont tous des gens qui font de la figuration, et qui se sont dit, ah oui, chouette, on est en famille. Il y a vraiment quelque chose qui passe. Il y a ça, il y a une famille, et puis surtout, moi, ce qui est remarquable, c'est qu'ils font ça très sérieusement. On pourrait croire, si on s'y intéresse pas, que bon, c'est facile et tout, mais même s'ils sont en arrière-plan et tout, il y a des gens qui mettent énormément de soins à être justes, même si on les verra peut-être pas au montage, même si d'un seul coup, c'est juste une phase de décor et tout. Et ce qui est formidable avec les figurants, c'est qu'on ne les remarque pas. Ça arrive qu'il y ait des scènes ratées, justement, dans certains films, on voit parce que on n'y croit pas. D'un seul coup, il y a une scène où il y a un petit peu d'ambiance et tout paraît artificiel. Donc le rôle des figurants est essentiel. Ouais. Pour mener la soirée de main de maître, l'organisateur avait sollicité deux jeunes comédiens et humoristes, Marie-Églantine et Inojipi, qui ont animé la soirée avec beaucoup d'humour.
plusieurs catégories de figuration étaient mises à l'honneur, comme la catégorie costume d'époque, jeune espoir, figurant devenu comédien ou encore figurant coupé au montage. Christian Bronchard. Et la gagnante est Anna Giovanni. Anna Giovanni a joué entre autres dans L'écume des jours, Angélique Marquise des Anges, Les âmes de papier, La Marche, Sunset Song, Colonia Dignidad, Éternité, Amnésia et Les Misérables. Anna, un petit mot. Je ne m'y attendais pas du tout. Pardon, Je suis très émue. Ça vous fait plaisir? Oh, vraiment très plaisir. J'avais trouvé quelques mots, mais non, je suis bloquée. C'est pas grave. Une petite anecdote peut-être d'un film d'époque dans lequel vous avez tourné? Dans Suite française. Oui. C'était donc une scène dans un champ de blé. C'était la guerre, il y avait des bombardements. Excusez-moi. Il y a un moment, alors, on avait donc le costume. Il y avait une combinaison, mais qui n'était pas à la taille de tout le monde. Donc on avait mis des épingles. Hein? Vous reconnaissez ceux qui ont été coupés au montage? Il y a un spécialiste. Ah, voilà. Monsieur. Mais on n'a même pas encore dit les 5 nominés. Vous êtes qui, là? Vous faites quoi? Monsieur, mais enfin, appelez. Qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là? Il attend. Déjà qu'on n'était pas... Moi j'ai été coupé au montage, moi. Vous avez été coupé au montage. Mais allez vous rasseoir, monsieur, vraiment. Vous êtes qui, on monsieur? vous connaît pas. On vous connaît pas, qu'est-ce que vous faites là? Merci. Moi je m'appelle Jean-Jacques donc oui, chaque fois j'ai été coupé au montage. Mais oui, mais c'est pas... Il nous vient. Bon, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais on n'a qu'à lui donner quand même le prix. De toute façon, t'as vu comme il a l'air comestique, on va lui donner quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est pas juste pour les autres. Ouais, c'est pas juste, c'est quand même toujours ceux qui sont coupés au montage. Donc, Ok. Monsieur, vous s'appelez donc Jean-Jacques? Jean-Jacques, mais... Eh ben voilà, monsieur Jean-Jacques, on va vous offrir un prix, Mais Alexandra, elle peut pas me le remettre, hein? Non, parce que moi je ne vous conviens pas. Ok. Donc voilà, ce prix, désolé, voilà, il a été coupé au montage. Et voilà, le prix Un coupé très au très beau montage. trophée, vous voulez dire un petit mot? Je peux raconter une anecdote Allons-y, hein, vous avez combien alors, dans les chambres? j'ai tourné dans Diconnec et c'est un super film. Et à ce moment, François Damien, à ce moment-là, est en train de faire des photos avec la fille. Là. Et ils sont. Bon, il y a un faux qui. Et c'est moi, parce que comme Mais en fait, on va arrêter là. Vraiment, vous allez. De toute façon, ça va être coupé. Vous voyez, il y a les caméras là, ça va être coupé au montage. Ah oui. On va s'arrêter là, hein, D'accord. sur les anecdotes. Ouais. Merci beaucoup. Bravo pour le trophée quand même. Merci. On peut applaudir pour la très très fort. Après les proclamations et la remise des Bruegel, nous avons été prendre la température auprès de gagnants. Voilà, Jean-Luc, Daniel, vous pouvez rester avec nous pour cette fin de soirée. Monsieur Tilmans, félicitations pour le Bruegel que vous venez de recevoir, on va dire pour l'ensemble de votre carrière. C'est un grand plaisir, c'était un moment plein d'émotions aussi. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut savoir quel est votre âge? 74 ans. Waouh! 74 ans, ça veut dire que j'ai commencé ça par hasard à 68 ans. Ça n'a rien à voir avec mes occupations antérieures. C'est une autre vie. J'ai mis mon doigt dedans, comme je disais tout à l'heure, et je me suis laissé aspirer. Et c'est une joie de tous les jours. C'est très, très absorbant. C'est magnifique au point de vue rencontre. C'est magnifique au point de vue endroit à découvrir. Donc c'est une occupation absolument idéale. Quand on parle avec les figurants, généralement ils ont tendance à dire effectivement nous avons une nouvelle famille. Est-ce que c'est un petit peu ça? Oui, il y a une très grande communauté et on se connaît tous à force de se croiser sur les tournages. Et les plus mordus se croisent systématiquement et ça fait de belles amitiés, oui. En tout cas, vous nous avez offert un beau moment et on voudrait vous remercier pour tout ça. Et en tout cas, la seule chose qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer encore très longtemps à faire de la figuration. Voilà, oui, 6 ans, ça commence à compter sérieusement.
c'est une petite carrière à la fin et j'aime bien continuer à m'amuser. Ça vous rend heureux? Absolument. Je me définis comme un vieux monsieur qui s'amuse. Ah ben c'est très bien. C'est entre le figurant et le comédien. Et ça me permet de tout faire, depuis le passant jusqu'au premier rôle. Et je m'amuse vraiment beaucoup. Giovanelli, ben on est très heureux de vous rencontrer. Vous venez de gagner, vous, le Bruegel pour les films d'époque. Alors je sais que vous étiez très ému quand vous avez reçu votre prix. On vous a filmé d'ailleurs. Maintenant que c'est un petit peu retombé, comment est-ce que vous vous sentez? Oh, j'ai eu dur, c'est vrai, parce que je ne m'y attendais pas du tout. En plus, Miguel d'Argenteuil m'avait contacté plusieurs fois. Et pour finir, je l'ai eu en ligne et il m'a convaincu que ce n'était pas un canular. Parce qu'au départ, je pensais que c'était un canular. Et alors, pour finir, j'ai accepté. Il a tellement insisté. Et voilà la raison. Et je suis vraiment très émue et contente d'avoir ce trophée. Dans tous vos films d'époque, lequel est-ce que vous avez préféré? Oh, ben, il y a Duel, il y a Suite française dont j'ai raconté l'anecdote. Il y a aussi... vous savez couper? Vous savez... On ne sait pas couper. On a dit que vous aviez joué dans Angélique, c'est vrai? Oui, dans Angélique avec Gérard Lanvin. Oui, c'était vraiment génial. Avec le costume d'époque dans le château, c'était super. Ben vous savez quoi, Anna? Je vais rentrer et je vais me le mettre en boucle pour vous voir. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir, merci. TV Wallonie est fier d'avoir été le partenaire média de ce premier Bruegel 2019. Et si tout va comme nous le pensons, nous serons encore là l'an prochain. Dans une ambiance toute bruegelienne évidemment.